إن الحمد لله ونحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله ومن سرورنا ومن أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, salam alaikum. Je me présente, je m'appelle Mehdi. Donc, en fait, je fais cette vidéo à l'attention de mes frères en islam, que ce soit mes frères de France, en particulier mes frères de France, puisque je suis en France actuellement. Donc, c'était en fait pour éclaircir certains points donc que je souhaite éclaircir, puisque bon, je me sens un peu, comment dire, un peu frustré de certaines choses, donc j'ai souhaité en fait faire cette vidéo. Donc, en fait, dans cette vidéo, je vais passer sur certains points. Donc, essentiellement, le premier point que je voulais aborder avec vous, mes frères, donc c'est au sujet déjà des arrestations qui s'est passé au mois de mai. Les arrestations du mois de mai, donc les arrestations qui ont eu lieu dans plusieurs villes de France. Donc c'était les arrestations du groupe d'Abu Hamza, de Forzan Al-Izza, du groupe Forzan Al-Izza. Donc voilà, de ce groupe-là avec certains frères. Donc déjà pour ce sujet-là, donc suite à l'arrestation de ses frères, donc du collectif de Forzan Al-Izza, je voulais revenir avec vous, donc puisque soi-disant dans les médias, tout ça, ils ont relayé l'information que c'était ces gens-là, ces frères, soi-disant que c'était des terroristes ou je sais pas, qu'ils ont prévu, soi-disant prévu comment dire, des actions contre un magistrat juif, et qu'ils ont trouvé des armes chez eux, à leur domicile. Bon, voilà. Donc je voulais revenir sur ça. Donc certes, ses frères se sont fait interpeller. Pourquoi? Donc la raison pourquoi ses frères se sont fait interpeller. Donc il faut savoir déjà, ses frères, ils ont commis, si on regarde les faits, hein, les choses qui ont été faites réellement, ces frères-là, ils ont commis, on se réfère par rapport à la loi française, la loi de la démocratie, du code pénal, quoi. Donc de la loi française. Donc, ils ont commis aucune infraction aux lois, donc c'est-à-dire aucune infraction au code pénal. Pourquoi? Parce que, certes, certaines armes ont été retrouvées chez eux, d'accord? Certaines armes ont été retrouvées chez eux. Après, maintenant, c'était des armes dématérialisées, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas prêtes à l'emploi, ce n'étaient pas des armes qui allaient servir à être employées, à être utilisées. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un pays que vous allez chez à peu près tout le monde, chaque personne a des armes chez eux, enfin, pas tout le monde, mais la plupart des gens ont des armes. Ces gens-là, soit ces armes-là sont déclarées, soit ces armes-là ne sont pas déclarées. Donc, en tout cas, c'est pas la peine
c'est pas la peine, comment dire, qu'ils nous prennent pour des cons, on va dire, on va parler comme ça, je vais parler comme ça, mais c'est vrai, c'est pas la peine qu'ils nous prennent pour des cons. Il faut qu'ils aillent voir des armes, s'ils parlent des armes, ils aillent voir toutes les armes qu'il y a dans les quartiers, toutes les armes qui sont dans les caves, d'accord? Tous les kilos de shit qui sont dans les caves, tous les kilos de shit qui sont dans les caves, d'accord? Et les kilos de coke, d'accord? Qui se vendent et qui sont stockés, et toutes les armes, d'accord? Donc, moi, j'ai rien contre, personnellement, voilà, les gens, ceux qui vendent de la drogue, moi, personnellement, pour l'instant, ils me dérangent à rien, mais bon, après, je sais pas, si pour vous, je m'adresse à vous, mes frères, mais en fait, c'est pas essentiellement à vous que je m'adresse, c'est à vous, pour que vous compreniez ma frustration, mais surtout, c'est pour les gens, ils, se sentent, ils vont se sentir visés à la suite de cette vidéo. Donc c'est le but, qu'ils se sentent visés et ils sachent mon message, qu'ils l'entendent, quoi. Mais aussi c'est à votre intention, même si vous n'êtes pas les responsables des causes, donc en tout cas de ce qui se passe. Donc voilà, donc il faut qu'ils arrêtent de se foutre de nous, qu'ils aillent voir un peu ce qui se passe dans les quartiers, le trafic de drogue qui se passe, d'accord? Et là, comme par hasard, je sais pas, à part une fois par an, bon, d'accord. Mais, pour ce qui est des frères là, de Forzan, du groupe de Forzan Al-Laser, ils ont trouvé des armes et ça y est. Donc, ils ont dit, oulala, donc on a trouvé des armes, ces gens-là c'est des terroristes, ils vont faire des choses, ils vont tuer des gens, nani, on va enlever des gens. Donc, moi je dis quelque chose, je dis que ça s'appelle comment dire, du foutage de gueule. Ça s'appelle du foutage de gueule. Pourquoi? Parce que ces gens qui ont pris les décisions d'emprisonner les frères du collectif de Forzan El-Aïza sont contre l'islam. Voilà. Ils sont contre l'islam. Ces gens-là sont contre l'islam et la seule chose qui est reprochée à Forzan El-Aïza, c'était de dire des vérités qui gênaient apparemment. Ces vérités qu'ils ont dit, elles gênaient. Elle gênait l'État français et la da'wa qu'il faisait, elle gênait aussi parce que cette da'wa c'était une bonne da'wa, c'était une da'wa de vérité, d'accord, sur un bon, c'était sur un bon fiqh et un bon dogme, voilà, un bon dogme de l'islam et un bon fiqh de l'islam qui n'était pas erroné. C'était un bon dogme. Donc voilà, moi je dis que vous avez emprisonné ces frères-là, d'accord, vous les avez emprisonnés, comme vous avez procédé à d'autres arrestations, d'autres personnes, pour le motif que, voilà, quoi, ça vous énerve que des gens disent des vérités, voilà, disent des vérités. Donc voilà, donc moi qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai à dire quoi? J'ai à dire que de toute façon, au point où on en est maintenant, ça nous étonne plus. Certes, pas personnellement, ça nous étonne plus. Ça nous étonne plus. Parce que maintenant, voilà, on a compris que on était en France et en Europe, plus particulièrement, ouais, en Europe. Que ce soit en Europe, en France, ou l'Espagne, ou la Belgique, ou l'Italie, ou tous les pays de l'Europe. Donc aujourd'hui, il nous avait fait comprendre
bien comprendre, vous nous faites comprendre de jour en jour et vous nous l'avez fait comprendre. Donc maintenant on a compris. On n'est pas les bienvenus, on n'est plus bienvenus chez vous, donc ici, dans votre pays, et les musulmans en particulier. Donc il faut que vous arrêtez de dire oui, mais nous on est contre la stigmatisation, on stigmatise qu'une partie de certains musulmans qui sont extrémistes ou pas extrémistes. Ça voilà, ça c'est vos blagues que vous sortez tout le temps. Voilà, c'est tout le temps la même chose. Mais bon, on a compris quoi. Vous êtes contre l'islam, vu les lois que vous avez fait voter, tout ça. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas. Moi je vous dis quelque chose. Moi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Pourquoi ne vous inquiétez pas? Parce que nous, nous musulmans, nous on le sait ça, que vous êtes contre l'islam. Donc c'est pas grave. C'est le jeu. Mais en attendant, il faut bien que